Les camarades, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène avec moi, format un peu intimiste. En fait la réalité c'est que Naïm, mon caméraman, a eu un petit problème avec sa caméra. C'est arrivé en dernière minute, donc il va falloir que je vous emmène avec moi comme ça, hein, en vlog disons. J'ai pas l'habitude de le faire, donc je sais pas exactement ce que ça va rendre à l'écran, comment ça va rendre en finalité. Mais bon, je pense que je vais réussir à gérer le truc. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vous emmène avec moi à l'une des conférences que fait Jacques Dely. Alors, Jacques Dely, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un égyptologue avec qui on a fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube Philia. Je vous la mets ici en description. D'ailleurs, sur cette même chaîne YouTube Philia, je travaille avec un très bon ami à moi que je suis en train d'attendre et qui devrait arriver dans pas longtemps. Il va venir avec moi à la conférence. Il s'appelle Sam. Vous avez certainement vu la première vidéo de cette chaîne où je fais une journée un peu rocambolesque et je finis à son anniversaire. Et ben Sam, on a plusieurs projets en commun et l'un d'entre eux, c'est cette fameuse chaîne YouTube. Et donc c'est dans le cadre de ce travail que j'ai fait la connaissance de Jacques Dely. On s'est très bien entendu, on s'est vu à maintes reprises. On a vraiment sympathisé, hein. Il y a un lien beaucoup plus que professionnel qui s'est un peu instauré entre nous. Et donc Jacques, il fait des conférences régulièrement. Je suis déjà allé à l'une d'entre elles et Sam n'a jamais eu l'occasion de venir. Donc aujourd'hui je devais venir. Sam avait un contretemps, il a finalement pu annuler, donc on va s'y rendre ensemble. Et donc là je suis en train d'attendre Sam. On est déjà pas mal en retard. Sous réserve qu'il arrive dans les 10 prochaines minutes, on va pouvoir démarrer. Mais je crois que dans tous les cas, je crois que de toutes les manières, on sera pris dans le trafic. Donc on arrivera assez en retard. Et en plein milieu de la semaine, on est mercredi, tout le monde a un emploi du temps un peu chargé. On a réussi à dégager du temps pour vous faire cette vidéo et pour aller nous aussi écouter, découvrir ce que Jacques a à nous dire sur ce sujet-là, bien qu'on en a déjà fait une vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, tout ça risque d'être fortement intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder cette vidéo jusqu'au bout si ce type de contenu est susceptible de vous plaire. Donc en attendant, moi je vais prendre mon mal en patience et attendre l'arrivée de l'un des protagonistes du jour, à savoir Monsieur Sam. Alors Sam, il est en retard tout le temps, au tournage il est en retard, et même quand je suis littéralement en bas de chez lui, il est toujours en retard. Et pourtant c'est lui qui m'a appelé, qui m'a harcelé en me disant viens me chercher, sois à l'heure, etc. Ça va faire 10 minutes que je l'ai appelé, il est toujours pas là. Enfin bref, à tout de suite. Alors voilà, la conférence commençait à 14 h, il est 14h01, et regardez où je me trouve. Voilà. Forcément on va être en retard, mais disons que Jacques, il le sait, je l'avais prévenu, hein. Je bossais ce matin, donc à la limite il a l'habitude. Bon les amis, on est arrivé au foyer d'Aulnay. Je suis avec Monsieur Sam juste ici. J'ai oublié de filmer pendant le trajet, comme quoi j'ai pas l'habitude, mais vous avez rien raté de spécial. Je crois que c'est là-bas. Alors ils vont nous voir arriver, ils vont dire qu'est-ce que vous foutez, parce que c'est des conférences seniors normalement. L'accès il est réservé uniquement aux seniors. Là il y a des gens là-bas, mais c'est des petites filles. Attends, je crois que c'est de l'autre côté. Je crois que c'est de l'autre côté. On est perdu, ça y est. Et fermé, il m'a dit, ah, mais c'est ici, alors. Ouais, je vois des, je vois des vieux dans la salle, là-bas. Je vois l'expérience. Je vais montrer les logiciels. Ça fera toujours parce que je vais les ressortir après. Voilà. Voilà, regardez. Salut. Salut. Regardez les logiciels. Alors, vous allez me dire, ouais, mais nous, ce qu'on voit tout de suite, c'est. En plus, c'est exceptionnel. Le froid de l'hiver est extrêmement rigoureux pendant la nuit. Pareil, il ne s'en plaint jamais. Il n'y a pas de texte. C'est comme s'il ignorait, pour quel motif, les contraintes dues aux différences de température. La cueillette dans cette immense région que nous appelons le Sahara, qui était dans le
Sahara d'aujourd'hui, évidemment, petit à petit, ils sont crevés de faim, il y avait la famine, ils ont manqué de flotte. Et ils se sont réfugiés où? Dans une vallée. Ah, quelle vallée? Ben là où il y a de la flotte. Ah, bon, c'était la vallée du Nil. Et c'est l'émergence de la civilisation égyptienne. Il y a d'avocats qui, tous les jours, se battent pour que la pension alimentaire soit versée. Ben, la pension alimentaire, à cause du divorce, ils sont ça comme ça. Le mot divorce, évidemment, n'existe pas. Ils se sont séparés. Voilà. Bon. Eh ben, le mari verse une pension alimentaire. Ça, c'est absolument, j'avais écrit pour moi sur ma fiche en fond, extra, mais c'est vraiment le sens du mot, extraordinaire. Et si c'est elle qui quitte le mari, c'est possible ça? C'est pareil, je me ferais traiter d'hérétique, hein, il y a simplement décennies. Décennies! Ici en France, hein, décennies. Bah, elle quitte le mari, alors oui, elle lui versera une compensation. C'est pas que dans un sens. Puisqu'il y a égalité homme-femme, bien entendu que pour l'Égyptien, la question n'existe pas. C'est une réponse à la question. Et il y a mieux. C'est ultra moderne. Il y a des mariages à l'essai. Oh, à l'essai. On a des mariages temporaires à l'essai pendant 9 mois. C'est le fils d'un gardien d'oie. L'oie, c'est un animal. Alors qu'il est très vieux, et qu'on l'a depuis longtemps, vraisemblablement sous la pression du clergé. C'est Ptolémée, vers 280, qui a réduit l'égyptienne au rang de femme grecque, en lui imposant un tuteur. Ah oui, j'avais oublié, la femme hérite, enfin oublié, c'est une question de temps, hein. Sinon on repart pour 2 heures. La femme hérite, mais la femme déshérite. Bon les amis, ça y est, c'est fini. Les gens sont en train de discuter un peu, le truc est en train de redescendre. Je laisse un peu le temps à Jacques de... Ah, j'ai oublié 2 choses. Ouais, écoutez ça. Vous faites... écoutez bien. Une femme qui accouche a des congés payés, entre guillemets. Pendant 15 jours, elle ne bosse pas. Ça, imaginez la modernité, allez dire ça à nos parents et grands-parents. Et une femme qui a ses règles ne travaille pas. Même maintenant, dans des pays de démocratie évolués comme l'Italie, la France, en Espagne, sont très en Espagne, en Allemagne ou aux États-Unis, c'est une blague. Qu'elle aboutit, c'est qu'elle aboutit. Pour l'Égyptien, la question se pose pas. Vous avez entendu, conférence donc sur la place de la femme dans l'Égypte ancienne, extrêmement enrichissant. Et écoutez, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai plein de trucs. On se retrouve juste après. Bon. On n'est pas à 4. Ça Fin serait de chiant. conférence. Bon, d'accord. C'est pas bien. Bon, d'accord. Tant pis, hein. Il est parti pour 2 heures. J'ai monté le réveil, il est parti. Non, mais je veux dire, je peux pas. Il a relancé la machine. Et alors, on nous a dit de ce qui a été volé à. J'ai beaucoup apprécié, c'est le hasard. Ah, il est parti. Le même reportage, Gérard, à la télé, le soir où il y a eu le cambriolage au Louvre, Oui. il y a eu le lendemain, il y a l'évaluation. L'évaluation, c'est 85, 88, salut. 88 millions d'euros. Et dans le même reportage, il y avait, ils avaient arrêté un bateau. Ben là, de toute façon, ça revendu, il y en a pour 110 millions d'euros. Et les bijoux volés, 80. J'ai dit, mais les pauvres cons. Et les cambrioleurs de fesses, là, en plus ils ont laissé la vienne partout, ils avaient qu'à faire du trafic de drogue, ça rapporte plus. Tu veux que je te mette ça dans un sac? Je te mets ça dans ton sac, Jacques? Comment? Je te mets ça dans le sac? Ouais, laisse, je vais faire. Oh, ça va. On est venu, on n'a rien foutu, on s'était assis sur la chaise toute la journée. Allez. Le Louvre, c'était surdimensionné. Oui, peut-être parce qu'elle voulait garder. Donne. Ouais, merci. Non. Je t'ai pas foutu Donc,
Ça y est, fin de conférence. Bah oui, c'est plus personne. Fin de conférence, nous, on s'en va. Tout en camion une deuxième fois parce que j'ai trouvé l'eau. Bon, les camarades, je suis vraiment désolé. Je vois déjà ma manière de filmer que le montage, ça va être dur. Bon bah voilà. Bon, bah merci. Bonne soirée à vous, madame. Au revoir. Pas le soutien. Au revoir, madame. Au revoir. 25 juillet. Merci à vous. Alors, je le sais que fin juin, Attends, il pleut, là? et que ma fête à moi, c'est le 26 juillet. Bah, c'est fait. Oh. Sam, que fait-on? Est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Un petit restaurant, Un petit restaurant. Il est un peu tôt là. Ça peut être pas mal franchement. Est-ce que on va manger un bon grec, un bon kebab? Ça sort un peu de l'Égypte, mais tu connais. Je crois que c'est turc, non? Un kebab, c'est turc. Donc Empire ottoman a colonisé l'Égypte pendant un moment, donc on y est un peu, hein. On reste toujours un peu. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si on peut manger un truc à côté, en vrai. Bon, les camarades, la conférence est finie. Là, c'est les moments d'échange, comme il y en a plusieurs d'habitude. C'est toujours intéressant parce que cette conférence, vous voyez, elle est réservée uniquement aux seniors de Aulnay, de la ville d'Aulnay. Donc nous, on y a accès évidemment parce qu'on connaît Jacques et qu'on a un passe-droit, mais c'est toujours intéressant parce qu'à la fin, dans les moments d'échange comme ça, on discute avec les personnes. Généralement, c'est des personnes qui sont retraitées, qui ont vécu énormément de choses. C'est des personnes qui ont énormément de choses à dire, c'est toujours intéressant. Et donc voilà, ce qu'on est en train de faire, on est en train de voir si on peut trouver un petit truc à manger dans les alentours, un petit café ou quoi que ce soit. Il est très tôt là, il est quelle heure? Presque 17h. Sachant qu'on veut aller à la salle de sport avec Sam ce soir et manger quelque chose ensemble parce que je m'en vais demain. Donc voilà, on va essayer d'agencer un peu tout ça et j'essaie de vous tenir au courant. Bon les amis, on va aller se poser avec Jacques, on va manger un petit truc. C'est pas ouvert? Vas-y. On va aller manger un petit truc. On va suivre Monsieur Dely. Hop là. Oh mon Dieu. Et la température, c'est abusé. Allez. Je sais pas, il a pris quelle voiture? Ah, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Celle-là? Ouais. La noire? Non, celle-là, la bleutée. Ouais. Il est en place, Jacques. Bon, laisse-le par contre. Il est en place. Ouais, il va pas sortir là. Bon, nous, on se retrouve au resto, au bistrot, ou je sais pas là où on va aller. C'est Jacques qui va décider. Nous, on est en train de le suivre. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, ah ouais frère, le Renoir de base, on me voit même pas frérot. C'est ouvert. Bah, dis donc, là, Jacques il nous a emmenés dans un Aulnay qu'on ne connaissait pas du tout. En tout cas, moi, je connaissais pas du tout. Quel coup de poing. Je voulais qu'on vienne sur le boulevard, là. Ouais. Ah, on t'a vu, pour passer la voie ferrée, on est obligé de faire le détour. On peut pas passer par la Ouais, c'était gare. chiant un peu. Mais là, en plus, successivement, Et c'est puis, royal. là-dessous. Magnifique, ouais. J'avais tout doucement, je me disais, les gens voient une qui reprennent. Il prend un peu ici. Bah écoute, il y en a un là-bas, là, brasserie tabac, machin.
Ou là, il y a brasserie, restaurant, bar, là. Moi, n'importe lequel. Celui que tu veux, choisissez n'importe lequel. Les deux me vont, hein, franchement. Oui, bah, il n'y a pas de raison. Ouais. Bah, il n'y a qu'à aller là. Hein. Allez, let's Oui, go. il est bien là. Là, ça va, t'es pas trop fatigué maintenant. Maintenant, un peu. La fatigue, tu la sens pas pendant que tu... Bon les amis, nous on va aller partager un moment un peu sympa. À la base, j'avais prévu que le caméraman soit là, qu'il y ait un micro, qu'on fasse des plans assez intéressants et tout. Mais voilà, il y a eu un petit incident comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va passer ce genre de moment en intimité comme on le fait très souvent. Donc écoutez, on se retrouve juste après. On était au hameau. On est le Robespierre, le pays là, des foyers clubs. Bon, on est arrivé, ça a l'air d'être sympa. Jacques, évidemment, c'est la star, il connaît tout le monde, donc tout le monde l'interpelle un peu. En vrai, je crois qu'on va se mettre ici, ouais, c'est bien ici. Ouais, c'est bien ici, je trouve. Oh. Voilà, bah tiens, je vais me mettre là. Et voilà. Je vais envoyer un mot à Catherine, à ma femme, en lui disant que... Parce qu'elle va dire, mais la conférence, il fait quoi là? Il explique pendant combien d'heures? Tu vas dire il va lui dire Ouais, qu'on l'a kidnappé et qu'on on t'a emmené en rencard. Oui, j'avais compris. Tu vas lui dire qu'on t'a emmené en rencard. Oui, voilà, je vais lui dire, c'est fini, on est... Elba, tu veux pas t'inscrire? Si tu veux être prof d'histoire géo, il faut que tu fasses les deux. Si, je vais raconter une anecdote, je sais pas si vous la raconter. C'est le centre de l'Afrique, Centrafrique. Oui, juste en dessous, en fait, t'as le gros, c'est la République démocratique du Congo. Donc, Oh, le gardien, il le touche, le ballon, regarde bien. Là, on va le voir, tiens. Tac, il le touche. Et il ne le dévie pas assez. S'il laissait gardien, le ballon va partir. Ouais, il ne le dévie pas assez. les gars, il y a un match de foot qui se fait. Bon, on voulait prendre, je sais pas si on m'entend bien, on voulait prendre un peu à manger ici. Il n'y a pas trop de quoi manger, donc on va aller manger autre part. Ça y est? Allez. T'as réglé, là? C'est réglé? Ouais, c'est bon, j'ai réglé. Qu'est-ce que quoi, moi? Rien, j'ai pris pour vous tous. C'est moi qui invite. C'est moi qui invite. Là, on va... Attends, Ça va les gars. Les affaires se portent plutôt bien ces derniers temps. tes affaires, c'est tout. Mes affaires, c'est moi, il m'a dit. Bon, allez. Bon, du coup, on a fini de prendre l'apéro ici, disons. Tes affaires, c'est quoi ces affaires? Ah, mais non, en plus, j'ai pas ramené mon CBD que je fume d'habitude. Et Je fume du CBD, tu sais. Les petits trucs de CBD. Si, c'est ce que j'ai fumé la dernière fois. Après, bon, après, tu me diras, c'est mieux que j'en prenne pas vu que je conduis après. Non, ça va aller, t'inquiète. Donc, l'apéro, c'est fini. On est en train de se diriger vers un autre endroit pour manger parce que apparemment là-bas, on servait pas à manger. Moi, j'ai pas bien compris le concept. On sert à manger jusqu'à midi et on n'en sert plus jusqu'au soir. Donc là, je suis toujours avec les deux messieurs derrière moi. On va chercher un endroit où manger. Jacques a des bonnes adresses apparemment. Donc écoutez, la soirée n'est pas finie. Il faut savoir qu'après on a une séance de sport qu'on avait prévue avec Sam. Il faut voir si on va tenir debout. Et donc voilà, bon, je vous tiens au courant au fur et à mesure. j'ai donné une liste de thèmes aux responsables. C'est ici que on va finir la soirée, les gars. On va manger. De l'ananas et un peu de crevettes aussi, pareil. De l'ananas? Ouais, de l'ananas. Vous voulez l'ananas qui font ça? Ça veut dire pas encore, Ah ouais. ça devrait être Bon, c'est ici qu'on va se terminer. J'ai vu des crevettes sympas. Poulet à l'ananas, je connaissais pas. Ouais, c'est vrai. De là, je pense ça aussi. Avec un peu de. Donc ça va être pas mal. Ah, tu prends les deux, carrément. Comme Daniel. Ça va Sophie ou... Bon, donc c'est ici qu'on se termine. Je trouve que j'ai un peu vieilli. C'est depuis 2-3 ans. C'est bien, moi je suis pressé de prendre des jours. Moi je me vieillis constamment, je suis pressé de prendre en maturité justement. Ouais, je peux te dire,
c'est une belle bêtise. Ah ouais? Parce que, je vais dire, 24, 28, profiter un max de ces années-là. Moi, je faisais la fête. Non. De manière raisonnable. Oui, mais j'essayais, à l'époque on vivait modestement, de profiter du mieux que je pouvais. Sur des choses simples, j'allais à Arcachon avec des amis d'enfance, passer un mois par an. Bon, la plage. Ah, on était à 9h30, Aujourd'hui, les gosses, ils arrivent à la plage, il est 2h, 14h30. Ouais. Sinon, ils sont couchés qu'à 3h du matin. Ils sont complètement HS. Et j'ai dit, tu profites de la plage? Non. Non. Ah bon, pourquoi tu es là? Oh ben, j'ai fait du chat sur les... Ah, ben tu pouvais rester chez toi. Et nous, la question se posait pas. Il n'y avait pas d'internet, pas de portable, pas de téléphone. On était à la plage. Dès 9h30 du matin, on était à la plage. À se baigner. Avec les copains, copines. Pas. À partir de 16-17 ans, plutôt les copines. Mais c'est quoi le moral de l'histoire? C'est de profiter à Profitons à fond. Pas plutôt les copines. Je change. Surtout les copines. Surtout les cas. Dans les mémoires, vous verrez. C'était pareil, hein. Moi, c'était pareil. Quand j'étais plus jeune, ma copine, c'est celle que tout le monde voulait et c'est moi qui l'ai. Et c'est moi qui l'ai aujourd'hui. La satisfaction, genre. Oui, dis donc, c'est beau gosse, hein. Tout le monde fantasmait sur elle et aujourd'hui, c'est Bibi. Et de quoi tu te plains? Eh ben, garde. Oh, je me plains pas, non, je la garde très bien même. Bah, écoute, J'essaie de faire le nécessaire. Écoute, moi. Allez, On va s'en aller. Salut, c'est la vie. Rentrez bien. Merci. Hein. Concentre-toi, Allez, les mecs, prenez soin de vous. Bah, ça va. Prenez soin de vous. ça marche. Ok, ok. À 50. Ah, bon, morale de l'histoire, il n'y a pas de morale, comme dit Jacques. Punaise. Oh là là, je suis éclaté. Je suis fatigué, j'ai sommeil, j'ai tout en même temps. Oui. Frérot, on avait prévu d'aller à la salle de sport tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est toujours d'actualité? On va voir. On va voir. Les temps sont durs, hein. Franchement. C'est 15 jours. C'est compliqué. Ok, droit d'auteur. La vidéo va se faire strike. Bon, Jacques il vient de passer devant, on va le suivre. Les gars, à tout à l'heure, je sais pas si je ferai une suite ou pas à cette vidéo, si jamais à salle de sport ou pas, je sais pas. Je pense que oui, parce que je me connais, j'arriverai à me motiver, je pense. Et quoi qu'il en soit, je vous ferai une vidéo. Bon, allez. Forcément coder et tout. C'est la créativité. Dis-moi voir qu'est-ce que tu veux dire.